Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, les carins ça se passe. Là nous avons Hertz. Yes. Hertz, ça dit quoi mon type? Ça va. Tranquillement. Je suis bien autour de cette table. Ça va. Je sens que je suis entouré de bonnes personnes. Ah, c'est important. ça fait plaisir. Faut les Personnes entourer, hein. intelligentes, réfléchies. Il faut. Hein. Donc, explique un peu ton parcours, d'où tu viens. Bien sûr. Alors, je suis originaire de Toulon, dans le sud de la France. Donc comme je l'ai répété, ça fait loin d'ici. Ça me manque le soleil. Ça te manque, hein. Ah ouais, ça me manque fort. J'ai commencé le son il y a quand j'étais tout petit de toute façon. J'ai baigné là-dedans, j'ai grandi avec des belles influences. Et puis un jour, c'est parti de rien, on faisait des freestyles pour déconner. Ok. Puis il y a eu le déclic du délire, j'aime faire ça. J'aime créer quelque chose avec ma voix et aussi avec ma tête. C'est quoi un peu tes influences? Moi j'ai grandi avec Notorious Big, 50 Cent, Tupac, tous ces délires-là. Ok. C'est mon daron qui m'a mis ça dans la tête. T'as bien formé, hein? Ouais, il m'a très bien formé même. Ouais. J'avais tous les albums et tout, j'étais chaud. J'étais chaud, Eminem, je traduisais les paroles. 8 Mile, je l'ai vu, je pourrais même pas dire. Non, franchement, j'ai grandi avec ça, vraiment. J'ai vraiment commencé à grandir avec de la musique américaine. Et après, je me suis intéressé à ce qui se passait en France. Ok. J'ai eu du mal à accrocher au début. Mais après, voilà, je suis rentré dans le truc. Et voilà, je suis parti de ça. Et après, je me suis dit, je vais faire mon propre truc à moi. Tout simplement. Parce que là, tu dis que ça fait 2 ans. Donc, mais ça fait 2 ans que tu t'es mis au sérieux ou bien? Ouais, ça fait 3-4 ans qu'on s'est vraiment mis sérieux. 3-4 ans où vraiment on s'est dit, vas-y, on y va, quoi. On y va. Et comment ça se passe un peu le rap à Toulon? Ça se passe... C'est pour ça que je suis là. Hein. Ça se passe pas trop. Ça se passe pas très bien, mais bon. Ouais. C'est pour ça que je suis parti. Bon, là, c'est encore, on en reparlera après, mais moi, en tout cas, j'ai du mal à trouver ma place là-bas. Ok. Même si, en vrai, on est bien. Tu vois, je suis avec mes 2 meilleurs amis. On fait ça vraiment en famille. À 3, on se complète très bien, donc on est bien entre nous. Et puis, non, Toulon, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Il y a des mecs qui rappent, c'est pas le souci. Mais je trouve qu'il manque beaucoup de structures, des studios qui accompagnent les mecs, les artistes. Je trouve ça dur. Ok. Du coup, nous, on a pour projet de justement créer notre propre structure, faire quelque chose de bien pour essayer de faire monter des gens. Déjà nous faire monter nous, ça serait beau. Ça pas mal, hein. Mais dans l'idée, c'est ça, essayer de fédérer, faire quelque chose de bien, tout simplement. Donc là, on va dire que tu fais ta petite tournée en France. Donc c'est quoi un peu le concept? Le concept, c'est parti d'un constat simple, c'est qu'on en avait marre d'être chez nous. Et on s'est dit, on taffe 1 an, on met des sous de côté et on quitte nos tafs et on fait le tour de la France pour aller en studio, rencontrer des gens. Et je le répète, mais finir ici, autour de cette table, avoir des occasions comme ça, c'est incroyable, tu vois. Donc t'as laissé ton CDI, ça y est, j'en ai marre. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on fait le tour de France, on fait nos connexions. On s'est cassé, on a plaqué nos tafs, sans crainte parce qu'on s'en fout, c'était notre délire, on a voulu partir. En tout cas. Et voilà, on est parti, on a 10 villes, on en est à 5. Ok, et vous avez fait quoi comme ville? Là, on est parti de Toulon, on a fait Nice. Nice, à chaque fois, on reste 2 semaines sur chaque ville. Ok. Donc moi, on a pris le studio, on l'a mis dans la voiture. On va en Airbnb, on pose le studio. On taffe pendant 2 semaines, 1 semaine. Comme ça, dès qu'on arrive en studio, tout est prêt. Le son, on le boucle en 1 heure et après, on en profite pour le peaufiner. Mais quand on arrive, on sait ce qu'on fait. Et on sait où on va surtout. On n'arrive pas à l'improviste. Et voilà, là, du coup, on a fait Nice. Après Nice, on est monté à Lyon. Lyon, pareil, on est resté plus longtemps vu que c'est une plus grosse ville. Pour pouvoir taffer plus, faire plus de studios surtout. On fait pas qu'un studio à la fois, on essaie de cibler plusieurs studios pour savoir où ça se passe le mieux pour nous surtout. Il y en a où ça se passe pas bien, il y en a où ça se passe bien. Mais bon, ça fait partie du voyage. Chaque expérience est bonne à prendre. Après Lyon, on est parti à Nancy. Nancy, une belle ville de fêtards. On a bien bossé à Nancy aussi, on a fait des beaux studios. Et après Nancy, on est parti à Lille. Et Lille. Et là, du coup, après, on fait Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, la maison. Ok. On rentre en juin, quoi. On part sur un truc de 4 mois. Le vrai Tour de France. Ouais, c'est ça. Non, c'est lourd, hein. Je prendrai mon maillot jaune à la fin. Non, le concept, franchement, est lourd, hein. Ça fait penser un peu à
pas si t'as connu Alpha 520. Non, du tout. Non, Non. Donc Ghetto Fabulous Gang qui faisait les tours un peu Yes. des villes Ok. avec leurs camions, ils vendaient Ouais. un peu leurs CD et tout ça. Yes. Donc c'est un peu plus ou moins le même état d'esprit. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'aventure. Ouais, c'est ça. L'aventure, mais en même temps, on cherche à prendre de l'expérience, tout simplement. Mhm. À apprendre des autres. Non, c'est ça. Hein. Donc là, t'as sorti un Ruby. C'est ça, exactement. Ma dernière mixtape. Donc Ruby, qu'est-ce que tu peux en dire du Bronx? Bah, en tout cas, moi, quand j'ai écouté le projet, j'ai écouté 3-4 fois. Bon, je fais ça d'habitude, mais là, j'ai vraiment écouté en boucle. J'avais vraiment besoin de rentrer dedans parce que il y a un concept. Ouais, Au niveau de la construction, c'est assez subtil, ouais. c'est assez fin. Faut en fait déjà dans un premier temps te comprendre C'est ça, ouais. et après écouter les textes pour comprendre là où tu vas aller et ce que tu veux faire. Alors, c'est pas très original parce qu'effectivement c'est un peu de SoundCloud, c'est un peu de des délires un peu worse Ouais. qui se fait de plus en plus maintenant. Il y a quelques années, ça aurait été très original, mais aujourd'hui ça se fait de plus en plus. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ton projet, il y a une cohérence. Il y a une vraie Ouais. cohérence. Et moi, je veux pas tellement rentrer dans l'artistique. Je vais laisser mes acolytes le faire parce que eux, ils le font mieux que moi. Je veux vraiment rentrer dans l'état d'esprit. Pour moi, t'es un gars qui... dans le projet, c'est un gars qui veut accomplir ses rêves dans un monde très établi, avec Ouais. ses codes, bien dans la boîte, 4-4-2 et tout, mais dans un monde superficiel. Parce que tu as dit toi-même dans le sud de la France, en plus Ouais. le sud-est, la région PACA, C'est ça. on sait ce que c'est les feux d'artifice, c'est beaucoup de strates, paillettes, et c'est beaucoup de tu veux, de superficiel. Exactement. Vraiment du vrai superficiel. Mais toi, tu restes quelqu'un qui est simple et qui reste dans ses rêves, qui reste vraiment dans ses rêves. J'en parle dans certains sons, justement, de ce côté paillette qui me dérange à certains moments. Ah, Genre ça, dans, ouais, ça j'ai vu, j'ai entendu. dans le son chez moi. Mm. Après, non, moi je trouve que c'est quelque chose que j'ai conscience quand même. Je suis pas non plus je suis pas aveuglé par ma région, justement. C'est pour ça qu'on est parti et justement on voulait voir d'autres choses. Bah justement, ouais, dans ta région, tu restes très très lucide. Quand tu dis par exemple dans Regard, tu dis c'est un passe-temps. À la base, tu dis que c'était un passe-temps et aujourd'hui c'est devenu un passe-droit pour tes rêves. Exactement. C'est-à-dire dans tout ça, tu essaies quand même de trouver la place à tes rêves, Bien sûr, qui sont des rêves assez introvertis, bien sûr. intérieurs à toi, qui sont un peu une sorte d'ovni, Mm. dans un monde où effectivement on veut beaucoup montrer, beaucoup faire de chauffe. Ou quand tu dis même, quand tu dis par exemple sous alcool, je veux bien elle veut bien que je la foule, c'est ça? Ouais. Je sais plus que Que je la foule. que je la foule. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, dans tout ça, tu essaies quand même aussi d'un peu profiter, De vivre. de vivre là-dedans quand même. C'est ça, ouais. Parce qu'après, tu parles aussi, tu parles effectivement de ta région qui est très vivante en été. Ouais. Donc toute l'année en Côte d'Azur, l'hiver il pleut, mais je kiffe quand même. Et là, c'est quand tu dis chez moi, où c'est un son très mélancolique, Ouais. mais dans un monde très chaud. C'est ça, ouais. Mais Et c'est ce contraste que j'aime bien. moi. C'est ce contraste, mais qui est intéressant et qui en dit long sur ton projet. Parce qu'effectivement, quand tu dis chez moi, c'est là qu'on comprend, c'est là que j'ai compris d'où tu étais. Ouais. J'avais compris que tu étais un peu dans un corner compris du le sud de la secteur, France. ouais. J'avais deviné que c'était plus l'Est que l'Ouest, Ouais. vu ce que tu décrivais. Et après, ben, dans tout ça, il y a par exemple original où tu dis quand on montre quand on montre ses complexes, on montre ses faiblesses. Ouais. C'est-à-dire effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce monde-là, tu es un ovni, tu es un peu à part. Mais si tu sais pas l'assumer, Ouais. et ce serait très facile de pas l'assumer dans ce monde, comme on dit, de strat et paillettes, qu'effectivement, tu pourrais très vite te faire écraser. Bien sûr. Mais dans tout ça, tu vois, par exemple, dans ta tcha-tcha, t'es avec une go. Ouais. Tu parles d'une go, t'es avec. Tu sais que elle peut être elle peut être attirée par ce superficiel-là. C'est ça, ouais. Tu pourrais tomber dans le piège de vouloir lui en mettre plein les yeux là-dedans. Mais justement, non. Toi, pas tu mon vas genre. vraiment à contre-pied. C'est ça, ouais. Parce que déjà, tu le dis très bien, c'est ta région. Tu la connais. Ouais. Tu connais ses travers. À un moment, tu parles de meufs qui viennent de Paname à qui tu grattes des clopes. Ouais. Et on sait très bien les gars de Paname là, ce qu'ils viennent chercher quand ils sont dans la région PACA. Et toi, tu les amènes ailleurs. Et ouais. Et il y a mon son préféré qui est
C'est quoi? Indifférent? Indifférent, ouais. Indifférent. C'est l'avant-dernier, Indifférent, où tu dis à un moment donné la tête dans les étoiles. Je suis plus haut que Bezos. Je suis plus haut que Bezos. Ouais. Alors, Bezos, je n'ai pas compris c'était qui. Oh, Jeff pour Bezos, moi, quand Bezos, même. mon gars, Amazon. J'étais pas sûr. Ah, ok. Parce que moi, j'ai eu du mal à comprendre. Il parle du grand Bezos, là, le grand Bezos de Amazon, là. Et carrément, tu dis, je suis plus haut que lui, Ouais. dans tes étoiles. Et là, on voit vraiment l'image où, effectivement, parce que des Bezos, on a déjà pas cas. Il y en a plein. Surtout des faux Bezos en plus. Ah putain, ouais, c'est pas ce Ouais. qui manque. Des Bezos en carton. et c'est pour ça que tu dis que tu connais très bien ta région, tu sais très bien ce qu'il en est parce que tu as le côté, c'est vrai que c'est pas ton été et en hiver, la réalité. C'est où tu restes quand même dedans, où tu restes C'est quand ça. même là. Et puis, dans tout ça, tu essaies de te démarquer. Et on le voit notamment dans les sons des albums que tu choisis. Ruby, Ouais, de ce que j'ai compris, c'est un c'est une diamant, pierre. une pierre bien taillée. Ouais. L'avant-dernier projet aussi, Améthyste, qui est une pierre aussi, mais une C'est pierre ça. particulière avec Pierre laquelle, violette, ouais. d'ailleurs, avec ça, on peut faire le. Mais ça a une certaine signification quand même, ces pierres. C'est en rapport aussi avec le C'est vin. nos pierres à nous trois. Comment Nos ça pierres philosophales. Tu vois ce que je veux dire? Chaque personne a ses pierres. On a tous une pierre qui est associée à une personne. Par exemple, lui ça va être améthyste, lui ça va être rubis. Et en fait, c'est juste pour rappeler que l'essence de notre musique, ça part d'une amitié très forte en fait, tout simplement. La musique, je la fais pas tout seul. Je pourrais pas la faire tout seul si les deux mecs qui sont derrière moi, ils sont pas là. Tu vois ce que je veux dire? On est très fiers de ce qu'on fait et c'est pour ça que je le revendique dans les titres de mes chansons. Enfin, dans les titres de mes projets, tu vois. Pourquoi j'ai compris ton idée, mais avec tes pierres là, tu m'as perdu. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus J'ai tard. compris ton idée. Et à un moment donné, dans le dernier son, il y a une phrase qui en dit long sur ton état d'esprit en général, quand tu dis dans Dose, toujours pas trouvé l'antidote. Ouais. Parce que l'antidote, je crois que c'est un de tes projets ou un de tes sons, je sais plus. Non. Non, pas du tout. Ouais, il me semble à un moment donné, t'en as parlé, il y a quelque chose qui m'a ramené à l'antidote. Ouais. C'est en tout cas, c'est que t'es encore en train de te Oui, je me chercher. cherche complètement. T'es en train de te chercher, Complètement. même si, bizarrement, tu sais où tu vas. Je sais où je vais, mais Tu sais où je vais, mais il n'y a aucune honte à se tu chercher. cherches, franchement. tu cherches encore ton chemin. C'est ça. Donc en gros, c'est comme ça que je l'ai saisi. Non, c'est très bien vu. En tout cas, bienvenue. Bien vu. Et en fait, voilà, donc, en tout cas, l'idée est là. Ouais. Après, au niveau artistique, c'est bon. Mais je pense qu'il y a encore Il y a du travail, il y a bien encore- sûr, il y a bien sûr. Surtout se démarquer. C'est ça. Vraiment trouver vraiment Identité ton forte. identité et surtout ramener vraiment les gens dans ton monde, quoi. Ouais. Parce qu'il est un peu compliqué à saisir. Ouais. Et il y a encore ce travail-là à creuser pour vraiment le ramener le plus possible parce que je pense que y a quand même pas mal de gens qui peuvent adhérer et je pense que ces gens-là, s'ils adhèrent, ils vont pas partir comme ça. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je sens. D'accord. Ok. Ok. Du B. Bien dit. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est une très belle analyse, franchement. Analyse. C'est carré, concis. C'est très bien. Je suis totalement d'accord avec lui. J'ai encore beaucoup de parcours à faire. Mais c'est pas une gêne de le dire, c'est pas une honte. Ah. Justement, c'est qu'une motivation tout simplement. Ah, bah, Mais merci beaucoup. Lola. Ruby. Alors Ruby, j'ai trouvé que c'était un projet qui est bien travaillé déjà. Genre, je pense que tu sais un peu où tu vas, Ouais. ce que tu veux faire, et je trouve que ça se sent. Les sons que j'ai fort aimé, il y a Chez moi, que j'ai Ouais. trouvé vraiment bien, Ouais. et Chac, Ok, Ça. ouais. Choc. Choc, pardon, Ouais. ouais, Choc. Ouais, Choc. Pas de soucis. Je trouve que tu utilises bien ton autotune. Ok. Parce que y en a pas trop, mais ça t'aide sur des mélos qui sont déjà, enfin des mélos qui sont bien travaillés. Ouais. Et ça embellit bien tes mélos qui ont pas forcément, je pense, besoin non plus d'être trop Bien sûr. aidés. Ouais. Mais je trouve que tu l'utilises à bon escient, genre. Je trouve que c'est vraiment bien fait Ok. et que tu arrives à avoir un juste milieu avec tes paroles et les moments où il y en a moins et tout. L'autotune, ça gonfle les gens des fois quand il y en a trop. Donc je fais attention Ouais.
de bien Ça doser non le plus. truc, quoi. Ouais, bah là, je trouve que tu doses Surtout ta dans, façon. dans Choc où il y a le. Excuse-moi, je te coupe, mais dans Choc, il y a une première partie qui est rappée. Ouais. Et il y a vraiment que le refrain où Mhm. où il y a l'autotune pour faire un peu le côté mélodique et dansant, entre guillemets. Ouais, bah justement, je trouve qu'il y a grave un bon équilibre entre les deux parce qu'on voit que tu sais rapper, que tu manies bien les mots et que Ouais. tu peux avoir ce côté mélo plus avec ton autotune qui est bien géré, je trouve. Ok, Et j'ai trouvé ça bien, genre ça fait une bonne ambiance et tout. ok, stylé. Après, j'ai bien aimé aussi voir des prods qui font un tout unifié, Mhm. mais avec des ambiances différentes. Genre des fois, c'est un peu plus boom bap, des fois, t'as des ambiances genre Son of the Wind, Ouais. slash, je sais plus quoi Ouais, là. ruiné, ouais. Slash Ruiné, ouais. Genre c'est une ambiance qui est un peu différente, plus légère et C'est tout. ça, et... Le son marche bien, ouais. Il D'ailleurs, il y a un marche clip, bien, ouais. Ok, clip sur J'ai YouTube pas si vu ça le intéresse clip, les gens. ok. C'est Allez, checker ça. disponible. Allez écouter ça de ouf. Mais ouais, du coup, voilà, j'ai vraiment retenu tes mélos cool sur tes refrains. Et comme il disait Dubé, je trouve que c'est grave un monde où si tu rentres dedans, Ouais. une fois que t'es rentré dedans, après, t'en sors plus trop. Genre, t'as envie de réécouter, de recomprendre des choses que t'avais pas captées et tout. Et je trouve que c'est cool, tu vois, c'est Ok. grave entraînant, t'as un truc comme ça. Charmant. Et voilà, après, je me demandais si c'était qui un peu tes influences. Genre, j'ai vu que tu suivais genre en français, genre Sean. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et ça se sent un peu, genre, c'est totalement différent de ce que tu fais. Oui, mais mais je vois ce que tu veux dire. il y a un bail. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah ouais, en vrai, Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. en vrai, ça se comprend. Et tu pars dans une vibe qui ressemble en étant pourtant différente. Et je trouve que c'est cool. Ouais, carrément. Je trouve que c'est cool. Et comme il disait Dubé aussi, bah. C'est un truc qui avant aurait pu être différent, peut-être, je sais pas, mais en Ouais. tout cas là tu restes différent un peu de ce qui se fait sans l'être trop. Du Bien coup, ce qui sûr, fait que ouais. c'est accessible. Je capte. Et Ouais, c'est Et le mot, voilà. ça reste encore accessible. ouais, C'est c'est ça, ça, c'est ouais. accessible et c'est accrocheur, tu vois. C'est pas niché non plus dans un Non. truc. C'est pas trop niche. Après, ça laisse encore un peu trop. Bien sûr. Justement, on sent que tu peux Oui, pousser oui, encore j'ai plus, compris. Ouais. mais ça reste encore accessible, donc c'est encore un avantage à prendre. Voilà. Ok. Ouais, bon. Moi, je vais me lancer aussi. Des shakes. Ouais. Donc, moi, j'ai écouté ton projet. Ouais. Et j'ai envie de te dire que, effectivement, comme je ne te connaissais pas, au tout début, en fait, je savais pas te situer. Je savais pas d'où tu venais. Ok. Tu vois. J'aime bien, en fait, avoir des points de C'est référence ok, pour c'est savoir, important en fait, pour toi. où tu vas. D'accord. Et donc, il y a le morceau Regarde, Ouais. il y a le morceau Chez moi, là où tu commences plus un petit peu à te livrer, en fait. On voit un petit peu d'où tu viens. Et je t'avoue que moi, en fait, quand j'arrive en fait à ce morceau-là, dans ma tête, je me dis, bah, en fait, c'est peut-être un gars du coin. Mhm. Mm, Mais un gars de la côte de chez nous, tu vois. Mhm. Ok. mm. Ouais. Ouais. Et je capte pas tout de suite. Et je vois pas en vérité que tu viens du sud, Mhm. parce que de manière bête et méchante, lorsqu'en vérité on parle sud, les influences qu'on a, on a Psychiatre, on a Ayam, on a Jul. Ouais. Et en fait, t'es très très loin de tout ça. Ouais. Mm, mm. Et donc, au bout d'un moment, je continue un petit peu. Je comprends en vérité donc que tu viens du Var. Et je me pose la question, je me dis, mais en fait, comment en fait tu peux venir du Var et être aussi loin en fait Ouais. en termes de musique de ce qui se fait en vérité et de ce qui règne en fait Ouais. dans ton coin. Ouais, je capte. Je te dis ça donc c'est pas une critique hein, Ouais, bien mais sûr, c'est ouais. c'est vraiment une question que je me... Ça t'a interpellé. Voilà, ça m'a Ouais, interpellé. bien sûr. Et je continue à écouter. Et du Bronx en fait a utilisé le terme en fait de musique en vérité SoundCloud. Moi, j'ai plus eu l'impression, il y a un truc qui a résonné dans ma tête lorsque j'écoutais ta musique. Ça me faisait penser en fait à ta musique lounge. Ok, ouais. C'est-à-dire que rien qu'avec les instrus que t'as, la Mhm. musique que t'as, je me dis, bah, en fait, c'est de la musique que tu peux mettre un petit peu partout. Et en fait, ça ambiance la chose. Ouais. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que dans le choix de tes prods, ou plutôt dans la couleur musicale en fait de ton projet, ça matchait fortement avec le titre du projet Ruby. Parce que tous les sons en vérité que t'as, effectivement, il y a une sorte de couleur smooth en fait, tu vois, Mhm. qui Très cloud, qui ouais. émane en fait de ce truc-là, tu vois. Et il y a un truc qui est classe, mais c'est pas ostentatoire, Ok, ouais. tu vois. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment, tu vois, super fort dans le truc. Après, je t'avoue que je ressens très vite en fait que
il te manque un petit peu d'expérience Bien sûr. dans le truc. Ouais. Surtout en fait dans la production. Et j'aime bien ce qui est fait. Hein. Mais je me dis, putain, c'est dommage parce qu'en fait, la manière dont ça sonne là, si ce morceau-là, il est mixé de cette manière-là, il est mixé comme ça, il fait ça comme ça, c'est autre chose. Ouais. Parce que dans la vie d'un morceau, en vérité, en fait, le morceau, en fait, il a plusieurs vies. Il y a le morceau, en fait, de la confection donc dans ta tête, Ouais. lorsque tu écris les paroles. Il y a lorsqu'en vérité, tu fais la production. Et il y a le mix et le mastering. Et lorsque ces trucs-là, en vérité, ne sont pas faits, en fait, à son paroxysme, des fois, en Ouais. fait, on passe à côté de quelque chose. Bien sûr. Et je t'en veux pas parce qu'en fait, je sais, en vérité, que tu débutes. Je le Et fais, moi, je fais tout moi-même. Ben, je le sais. Et ouais. Je le sais, t'inquiète pas, je suis parti dans les crédits, j'ai regardé. Et donc quand je vais dans les crédits, je regarde, T'as rien je vu. vois et tout, hop, et tout, on a, hop, auteur, comment tu t'appelles? Hertz. Voilà, mais en fait, sur le truc, en fait, sur les projets, il était juste marqué Son of Wind. Et en fait, à un moment donné, je me pose la question, lorsque tu viens et tout, tu te décris en fait avec tes potes, je me dis, mais en fait, vous faites la musique à 3, Ouais. mais en fait, vous faites la musique à 3 de quelle manière? Est-ce qu'en vérité, même dans le processus en vérité d'écriture, est-ce que vous êtes à 3 dessus? Bien sûr. Ok, bah tu vois, ça c'est un truc que je capte. Je le vois en fait. Et parce que, je sais pas pourquoi, tu vois, mais quand tu t'es décrit, tous ces trucs-là en fait ça me paraît clair. Tu vois. Et donc, moi en vérité, j'ai envie de dire en fait que, effectivement, comme du Bronx a pu l'expliquer, c'est pas un truc en vérité nouveau ou bien révolutionnaire. Après, les trucs nouveaux révolutionnaires, ça vient tous les 10 ans. Ça vient tous les 10 ans. Et encore des fois 10 ans, tu vois, c'est gentil. Par contre, lorsque c'est très bien fait, ça passe toujours très bien. Et pour moi, en vérité, vous tenez quelque chose de vraiment très très bien. Et le road trip, en fait, que vous êtes en train de faire, je pense que ça va beaucoup vous apporter. Ouais. Parce que même, en fait, lorsque tu t'es décrit, en fait, j'ai trouvé vraiment super intelligent la manière en fait de pouvoir conceptualiser ta musique. Je vais t'expliquer, hein, là tout à l'heure t'as expliqué, t'as dit ouais en fait on est là, on a nos tafs, hein. On a dit allez fuck top, on laisse ça et tout, on fait un tour. Ouais, t'as pas entendu comment c'est la crie, il a dit ah ouais bon. Parce que en vérité, ça c'est bohème. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Ça c'est un vrai truc d'artiste en fait. T'es là, tu te dis bon comme ça là et tout, bon, je casse tout, et en fait je tente, je fais le bail. Et le fait en fait de dire que tu viens d'un coin où il se passe pas spécialement grand chose, du moins vous n'avez pas réellement de grandes références, et de te dire, mais en fait, je vais tourner pour voir en vérité comment font les autres pour que ça puisse apporter à ma musique. Franchement, je trouve ça super intelligent. Et je pense même en vérité que tu vois, ça doit être un modèle en fait pour les gens en vérité qui apprennent la musique. Oh, c'est ça. Hein. Ouais. Parce que c'est comme ça que ta musique en vérité, elle s'enrichit, tu vois. Et en fait, elle ne peut être que plus bonne, tu vois. Donc, par rapport à ça et tout, j'ai envie de te dire, respect. Vous tenez, je vais pas dire vous tenez quelque chose de vraiment intéressant. Et ne lâchez pas le truc. C'est pas prévu. Continuez en fait à prendre de l'expérience. Et surtout, les mecs, vu que vous faites les trucs du début à la fin, mix. Ouais. Un mix, ça change tout. Vraiment, ça veut dire que quand je dis ça change tout, c'est parce que les paroles, ça parle à certains, la musique, ça parle à tout le monde. Ouais. On peut ne pas comprendre en fait ce que tu dis, mais en vérité, on peut te comprendre juste parce que tu as utilisé ce morceau-là et en fait, ça nous fait penser à quelque chose. Et donc, sur ce truc-là et tout, si vous devez mettre une pièce sur quelque chose, en vérité, c'est vraiment en fait sur la production musicale. Moi, c'est le petit conseil que je vous donne. Je le prends, je le note. C'est noté fort. Qu'est-ce que t'en penses un peu de tes analyses, Hertz? Qu'est-ce que t'en penses? C'est des belles analyses. Ça fait plaisir d'entendre ça en tout cas. Ah, Vraiment, c'est. Ouais, ça fait plaisir de l'entendre. non, ça- Et j'ai une dernière question. Ouais. Parce que vous venez quand même du soleil. Pourquoi ça n'en fait rien? C'est mon père qui m'a dit ça un jour. Un jour, il m'a dit, mais toi, t'es le fils du vent. Genre, parce qu'il sait que je partirai. Je partirai faire ma vie un jour. Ok, et d'accord. cette phrase, elle m'a marqué. Ok. Et vraiment, c'est juste un hommage à mon père. Quoi. C'est un nom d'Indien, ça. Ouais, Fils du vent. mais en fait, Et j'ai trouvé ça beau, vraiment. J'ai trouvé. moi je trouve ça super c'est beau. une belle phrase. Enfin, J'aime bien ce genre de dénomination. Et je pense qu'en fait, c'est à cause de cette dénomination-là que je savais pas te situer. Mhm.
Parce que pour moi, le vin, c'est par ici, en fait. Tu vois. Nous, le sud, en fait. Nous, on a le Mistral, Ouais, on a mais- le Mistral chez nous. Ouais. Peut-être, tu vois, mais tu vois, nous, dans nos têtes à nous, de mecs du Nord, Ouais. chez vous, il n'y a que le soleil, en fait. Eh non, eh non. Ah, quand il y a le Mistral, c'est chaud. Tu sors pas. Ok. Non, franchement, moi personnellement, le morceau que j'ai retenu c'est original. Ouais, Featuring ton acolyte. Hein. c'est ça. Avec mon franchement, frère, Jaws. le son est pas mal, franchement. Et comment tu te vois par la suite d'ici 2-3 ans? Comme tu l'as dit, vraiment bosser à mort le mix. On aimerait pouvoir tout faire nous-mêmes. Ok. Après, déléguer certaines choses. Je pense par exemple à des clips. Mhm. Des choses qu'on n'aura jamais les capacités parce que je pense qu'on peut pas tout faire nous-mêmes non plus. Mhm. Mais vraiment se concentrer vraiment sur, comme tu l'as dit, la production musicale, améliorer au maximum la qualité Mhm. et rester indépendant. Rester indépendant. Ouais. Ok. On est bien dans notre truc. Ouais. Après, on se ferme pas non plus au monde, tu vois ce que je veux dire? Les débutants en indé, tout C'est ça. ça. Pour l'instant, on se ferme nos armes entre nous et vraiment essayer de devenir les plus forts. Ouais. C'est dur, mais c'est pas grave, on a la patience et la passion surtout. Il y a Myriam qui a pas dit son mot, là. Quoi? Myriam. Mais pour une bonne raison. Donc j'ai gâté. Ouais, Ah, ok. tu m'as fait bout la honte là. Oh. Mais merci du soutien. Non, franchement. Après, il y avait un truc aussi sur tes réseaux. Ouais. En tout cas, comme je te disais en off, on a du mal un peu à t'identifier en Ouais. fait. Hein. Parce que moi, je tape ton blaze sur YouTube. Ouais, on a vu tout à l'heure. Moi, je trouve pas. Hein. Ouais. Je trouve pas ton blaze. Ouais, c'est vrai, j'ai du mal à être référencé. Et tu vois hein. comment Ouais, je franchement. défile. Mais j'ai dit, mais mon gars, mais. T'existes tu seras où, pas. là Ouais, je capte. Tu vois, je vois location de voiture, Ouais. et tout ça. C'est tu pas vois, one je ça. C'est- Malheureusement. Et c'est important, Dax. Hein. Ouais, mais j'ai envie de te dire, c'est pas simple. Le truc qui se passe et tout, c'est qu'il a un nom en vérité qui est une marque forte. Ouais. C'est ça, ouais. Faut que j'arrive à prendre le dessus. Au niveau du référencement, ça va être chaud. Là. Ouais, ouais. Après, c'est comme à l'ancienne, hein, tu sais. Quand Hamza est arrivé dans le game, on n'arrive pas à le trouver directement Ouais. sur YouTube. C'est Hein. vrai, ouais. Je te dire. Tu vois d'autres chanteurs Hamza de là-bas, de l'autre côté. Les autres, ah ouais. Voilà, les autres, c'était les autres. C'était Tomber sur des chefs comme ça. les chefs Hamza. Après, voilà, après, c'est imposé. Donc, faut t'imposer, Ouais, mon ouais. type. Hein. C'est bon, c'est noté. Faut t'imposer, faut sortir les clips, Ouais. Et voilà, hein. Donc c'est ça. Quoi. Ah, c'est important. Ouais. Se référer, il faut être référé. Donc tu fais tout en indépendant. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Tout. Donc présente un peu ton équipe. Bah du coup, j'ai à ma droite donc Jaws qui est du coup mon beatmaker qui s'occupe de faire les prods. Il fait pas toutes les prods, mais il en a fait pas mal et il en fera pas mal sur la prochaine mixtape qui va sortir du coup après ce Tour de France. Mhm. Vraiment c'est mon deuxième frère, c'est le mec avec qui je m'entends le mieux, Ok. musicalement parlant et même amicalement parlant. Ok. Donc Franchement. c'est la famille. Ouais bah c'est Le ouais sang. C'est le sang. c'est le sang comme on Depuis dit. le à berceau. C'est le À la vie, à la mort, comme on dit. Depuis le bac à sable. quoi. c'est le frangin. Ouais. Ah oui, hein. Ouais, non, c'est beau. C'est une belle amitié, mais qu'on Même si- façonne en plus avec la musique. Même Donc si c'est demain il y a le succès, la gloire. on s'est il connus sera toujours là. connu sans ça, donc Ah, tu connais. Après, tu sais, oui, les oui, stars, oui, c'est je- paillettes, ça va vite. Hein. moi je crois en notre amitié. Ouais. En notre amitié. Et Ok. après, à côté de lui, il y a aussi l'Argef, comme on l'appelle, qui du coup en ce moment s'occupe de filmer du coup le Tour de France. Ok. Du coup, mon troisième frère aussi, le frangin, et puis le bac à sable, tout ce que tu veux. Je les place au même stade les deux, de toute façon, il n'y a pas un meilleur que l'autre. Ok. Et du coup, lui s'occupe de filmer du coup ce Tour de France qui à la fin du coup sortira sous forme de documentaire pour Ok. accompagner la mixtape. Ok. Donc pour que les gens puissent vraiment une fois de plus s'identifier à nous et puissent comprendre qu'est-ce qu'on fout quoi, en fait tout simplement. Ok. Ils auront Donc, un support visuel tout simplement, ça Ouais. sera mieux pour eux pour mieux comprendre le voyage et mieux comprendre les sons qui seront dans la mixtape aussi. Donc voilà, c'est Donc chaque son que tu fais dans chaque ville, tu prépares sur le prochain projet. Hein. ouais, c'est ça exactement. Après on fera forcément plus de sons que ce qu'il y aura dans la mixtape. Mais c'est pas grave vu que en parallèle de la mixtape qu'on prépare, on sort un son toutes les 2 semaines quasiment. Ok. Depuis qu'on est parti, donc là on en a sorti du coup 5, Ok. dont un feat avec une fille de la région
qui s'appelle Lola. C'était moi, je vous ai pas dit. Et du coup, ouais, en parallèle, on sort des sons pour quand même donner quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Puis montrer qu'on n'est pas là juste à faire des vacances, comme certains le voient. Parce que je monte pas tout sur les réseaux, parce que c'est pas non plus mon délire. Je montre que ce qui est important. Et voilà, tout simplement, Ok. on charbonne. Et du coup, sur l'île, ça fait combien de temps que tu es sur l'île? Sur l'île, Ouais. ça fait une semaine et demie là. Une semaine et demie, on avait un Airbnb à Tourcoing. Ok. Donc voilà, après, Tourcoing, sympa. Et Sympa. on peut vous demander, vous êtes allé à quel studio? On est allé à Red Score Studio, Ok. enregistré par Ouais. Ça va, les enregistrements sont bons, tout ça. Carré. Il a fait le C'est boulot. top. Ouais, il a fait le taf. Ouais. Il a fait le taf de ouf. Ok. Et comment ça fait cette connexion avec Redcore Studio? Moi, avant de partir, j'ai sondé tous les studios de France dans les villes dans lesquelles on allait aller. Et j'ai regardé un peu ce qui se faisait, qui s'enregistrait là-bas. C'était long, mais c'était obligatoire. On n'allait pas juste se pointer dans des studios sans savoir dans quoi je m'embarquais, quoi. Donc c'était vraiment réfléchi, quoi. On n'y est pas allé la tête baissée. On a juste voulu le meilleur studio pour ce qu'on voulait faire. Parce que des studios, il y en a plein, il y en a partout. Mais ceux qui nous correspondaient le plus, il n'y en a pas beaucoup. Donc au final, on a vraiment trié et choisi le mieux pour nous. Et pour l'instant, on s'est pas trompé. Ok. On est satisfait à chaque fois qu'on sort du studio, peu importe la ville dans laquelle on est allé, donc je pense qu'on a eu le flair. Même à Lyon? À Lyon, de ouf. Ok. De ouf, à Lyon. Je pense que c'est un des meilleurs morceaux qu'on a fait, je crois, à Lyon en plus. Ok. Donc non, franchement, lourd. On est trop content de ce qu'on est en train de faire et de vivre. Et on a hâte de le partager, tout simplement. Camus de Nostradamus.